Chers amis, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes en direct sur le plateau de Casarema pour venir vous présenter une pensée de Dieu et surtout passer une heure de prière. Parce que vous savez que la prière est importante pour notre relation avec notre Dieu et surtout savoir qu'avec la prière, nous ne sommes pas seulement en conversation, mais nous avons aussi des réponses venant du ciel. Pendant ces moments compliqués et difficiles, nous croyons que Dieu est au contrôle et c'est par la prière que nous pouvons maintenir notre relation avec notre Dieu. Merci à vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière et avoir un petit moment d'exhortation. Merci bien, prions ensemble. Seigneur notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons te dire un grand merci pour ce moment que tu nous donnes, un moment, Seigneur, de communion, un moment, Seigneur, de partage de ta parole. Laisse, Seigneur, que pendant ces temps, Seigneur, que tu puisses écouter les cris de ton peuple, écouter, Seigneur, les prières, Seigneur, de tes enfants, et que tu puisses nous exaucer, Seigneur. Nous croyons à ta présence, nous croyons à ta puissance, et nous croyons selon ta parole. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu es le Dieu qui écoute la prière de juste. Merci pour ces moments. Bénis, Seigneur, le Dieu de gloire, ces moments que nous allons passer devant ta présence, ces moments de partage, ces moments de parole, ces moments de prière. Écoute nos cris, écoute nos prières, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus. Nous croyons, ô Dieu, que tu es le maître des temps et des circonstances. Papa, nous croyons que tu contrôles ces temps. Nous croyons, Seigneur, que tout est entre tes mains. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu es au-dessus de toutes choses. À ton nom, Seigneur, nous prions. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui bénit, le nom qui guérit. Merci, Seigneur, pour le tout. Merci notre Père, merci notre Dieu, merci pour ce moment de prière, merci pour ce moment de jeûne, merci pour ce moment, Seigneur, de communion fraternelle où ton peuple est partout dans le monde et réuni, Seigneur, pour élever des prières vers toi, élever sa voix vers toi, Seigneur. Papa, merci pour le tout. Merci parce que nous croyons à un Dieu fidèle, à un Dieu réel, à un Dieu qui écoute les cris de ses enfants, à un Dieu qui répond aux cris de son peuple. Merci, le Dieu de la Bible, parce que tu es là. Merci parce que tu écoutes. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Grand Dieu, merci. Merci parce que pendant cette journée, nous allons prier. Nous allons prier pour remettre nos familles, nous remettre, Seigneur, entre les mains du Seigneur, remettre le monde entier entre les mains du Seigneur. Toi, tu as dit dans ta parole que tu cherchais un intercesseur, tu cherchais quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche, qui pouvait intercéder à faveur de ton peuple. Nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu fidèle et que la prière, Seigneur, est efficace et quand quelqu'un se lève, Seigneur, se met à la brèche, prier en faveur de ton peuple, Seigneur, tu écoutes et tu exauces, Seigneur. Grand Dieu, merci. Merci parce que mon frère, ma soeur, Seigneur, cette famille qui est réunie en ces moments pour t'écouter, pour t'élever, Seigneur, la prière, écouter, Seigneur, mon Dieu, aussi ta voix est prête, Seigneur, pour toi. Merci parce que tu les réponds. Merci parce que tu es dans ta main. Merci parce que tu nous parles et tu continueras à nous parler. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ces moments qu'il nous donne plutôt, et par rapport à ces temps que nous voulons partager de la parole et aussi de la prière. Vous avez vu les affiches sur Casaré, mais surtout sur plusieurs page Facebook, sur quoi on a annoncé la journée de prière de ce vendredi. La journée de prière de ce vendredi et surtout la prière de ce midi jusqu'à 13h.
et nous allons encore reprendre à 19h30 jusqu'à 20h30. Merci pour ceux qui sont là, merci pour ceux qui sont disposés à prier ensemble avec nous et aussi à croire que Dieu écoute la prière. Nous voulons d'abord prendre un petit moment de prière et après nous allons revenir encore pour partager la parole et nous allons clôturer aussi par la prière. Mais que celui qui prie doit d'abord croire que Dieu écoute la prière, que Dieu exauce la prière. Et ce que tu diras en ce moment sera écouté, sera exaucé. Dieu a besoin des Élis de cette génération qui peuvent s'élever et crier comme Élie a crié, qu'il n'y aura pas ploué sinon à ma parole. Et quelqu'un peut s'élever. Il y a quelqu'un qui a l'onction d'Élie en ce moment. Et une onction plus que l'onction d'Élie, parce que nous sommes dans la nouvelle dispensation, nous sommes dans la dispensation de la grâce où Dieu a déversé encore l'onction et la grâce sans mesure. La Bible dit que cette dispensation est plus glorieuse que la première. Donc nous croyons que celui qui va se lever par la foi et déclarer des paroles ce matin, Dieu va l'écouter. Tu peux parler comme Élie, qu'il n'y aura plus coronavirus, sinon à ma parole. Tu peux arrêter quelque chose. La Bible dit, tout ce que vous arrêterez ici-bas sera arrêté au ciel. Tout ce que tu lieras ici-bas sera lié au ciel. À toute personne que tu permettras ici-bas, il sera permis aussi au ciel. Le ciel n'attend que ta voix, le ciel n'attend que tes ordres, le ciel ne t'attend. Alors je crois en toi, je crois à ce Jésus que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Je crois à l'onction qui coule dans ta vie et je crois à l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée. En ce moment, ensemble, nous allons élever nos voix pour bénir d'abord notre Dieu, lui dire un grand merci parce qu'il règne. Il règne dans chaque circonstance, il règne quand il fait beau, il règne quand il fait mauvais par rapport aux hommes. Mais pour Dieu, il peut rendre toutes choses bonnes à son temps. Nous allons élever nos voix pour bénir notre Seigneur. Prions tous ensemble, alléluia. Grand Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu règnes, parce que tu es Dieu. Tu régneras pour toujours. Ton règne est sans fin. Nous croyons au Seigneur que tu es le Dieu maître du temps et des circonstances. Nul n'est comparable à toi, nul n'est Dieu comme toi. Le cieux des cieux ne peut te contenir, Seigneur. Papa, la terre, Seigneur, ne peut même pas te contenir. La terre, Seigneur, c'est ta marche-pied, Seigneur. Et les cieux de cieux, Seigneur, ne peut te contenir, Seigneur. Le monde entier est entre tes mains. Papa, nous déclarons ta Seigneurie, nous déclarons ta gloire, nous déclarons ta puissance et nous déclarons ta souveraineté. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Papa, merci parce que même pendant ces moments, Seigneur, toi, tu continues de régner. Tu continues, Seigneur, d'établir, Seigneur, ton règne, ta puissance, Seigneur, sur les hommes, sur cette terre, Papa. Sur ceux-là, Papa, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui croient à ta puissance, qui croient à ton œuvre, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci, oh notre Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Merci pendant ces moments de confinement, Seigneur. Tu continues à garder, à protéger, à soutenir ton peuple. Merci pour les guérisons manifestées dans des hôpitaux partout, Seigneur, où se trouvent, Seigneur, ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu, Papa, qui fait miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière. Merci, Papa, pour ce moment de communion fraternelle. Merci, Seigneur, pour ce moment où ton peuple est réuni, Seigneur, pour élever ta voix. Et tu écoutes sa voix, mon Dieu, mon roi. Tu réponds à ses cris. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu unique, le Dieu véritable. Nous t'élevons, le Dieu de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Nous allons encore prier, bénir nos bien-aimés qui sont touchés par ces virus, qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades. Et nous prierons aussi pour le corps médical, ceux qui se livrent à sauver des vies, à aider des vies, à des personnes à retrouver leur santé. Nous allons prier pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les soutienne. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Grand Dieu, nous te disons un grand merci pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, que tu es en train de rétablir, Seigneur, de restaurer leur santé, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Seigneur, pour des guérisons, Seigneur, manifestées déjà dans des hôpitaux et qui seront encore manifestées. Nous te prions, Seigneur, pour le corps médical, Seigneur, tous ceux qui se livrent, qui se sacrifient, Seigneur, pour le salut et pour restaurer la santé de plusieurs personnes, mon Dieu, mon roi. Au risque et péril de leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, garde-les, protège-les, soutiens-les, mon Dieu, mon roi. Merci pour le cœur que tu leur donnes. Merci pour l'amour que tu leur donnes, Seigneur, de servir, Seigneur, leurs contemporains, Seigneur, leurs amis, leurs frères, Seigneur, Papa. Nous te disons un grand merci. Merci pour la paix, merci pour les ailes, merci pour la protection divine. Merci pour le soutien, Seigneur, que tu accordes à ton peuple, que tu accordes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toutes ces personnes, mon Dieu, mon roi, qui se livrent à garder, à protéger, Seigneur, et à soutenir plusieurs vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth, garde-les, Père de gloire, soutiens-les, bénis-les, mon Dieu, mon roi, protège-les, mon Dieu, mon roi, qu'ils ne soient pas atteints, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, épargnés, Seigneur, de cette maladie, de cette contamination, de ces virus mortels, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons ta puissance, nous déclarons ta seigneurie, nous déclarons ta gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth, celui qui est béni pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, merci. Nous allons encore prier. Avant de partager la parole, nous allons prier que Dieu puisse nous garder, nous protéger partout où se trouve son peuple, ses serviteurs, ses enfants. Nous allons prier que Dieu garde tous ceux qui espèrent en lui, partout où ils sont dans des confinements, partout dans le monde, que Dieu les garde. Nous voulons, Seigneur, que Dieu nous aide à la sortie de ces confinements, qu'il y ait des grands témoignages, que Dieu puisse manifester sa gloire au milieu de son peuple, que sa fidélité qui dure à jamais puisse être manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te louons. Dieu de gloire, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Papa, nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ta force, nous croyons à ta puissance, nous croyons que tu es Dieu, que tu ne changes jamais, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul ne peut se nommer Dieu comme toi, Papa. Seigneur, merci parce que tu restes le Dieu fidèle. Quand bien même nous serons infidèles, toi tu resteras fidèle, dit la parole. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, nous croyons à ta fidélité et nous croyons, Seigneur, que tu restes et tu resteras le Dieu fidèle, fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Seigneur, merci parce que tu étends ta main sur tes enfants, sur ton peuple, sur tes créatures, Seigneur. Papa, merci parce que tu les épargnes des problèmes, des maladies, de la mort. Seigneur, merci parce que nous croyons qu'à la sortie de ces confinements, il y aura des témoignages puissants, Seigneur. Nous allons déclarer ton amour, nous allons déclarer ta grâce, nous allons déclarer ta puissance, nous allons déclarer ta seigneurie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu à qui nous espérons, Seigneur. Merci pour toutes choses. Alléluia. Que la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous remettre ce moment entre les mains du Seigneur, le moment de la parole. Que Dieu puisse vraiment nous édifier au travers de sa parole. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est authentique, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est réelle, la parole de Dieu est une nourriture, la parole de Dieu est une santé pour nos os. Alors nous allons prier que cette parole puisse nous édifier, nous donner la force, nous donner encore une orientation, nous donner une direction. Au nom de Jésus de Nazareth, prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons un grand merci pour ces moments. Seigneur, tu veux nous parler au travers de ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est une nourriture. La parole, Seigneur, est la santé pour nos os. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est réelle, ta parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, parle-nous encore. Seigneur, oriente-nous par ta parole. Donne-nous une direction, Seigneur, une orientation prophétique, ô Dieu de gloire. Nous croyons à toi et nous bénissons ton Seigneur. Parle-nous, Seigneur, bénis-nous au travers de ta parole. Laisse, Seigneur, que nos âmes, que nos esprits, Seigneur, soient disposés à écouter ta parole. Au nom de Jésus, c'est lui qui est béni pour l'éternité. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue encore dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pour ceux qui nous ont rejoints à peine même, nous voulons partager la parole et nous allons traiter un thème très simple. Nous parlerons de Jésus-Christ comme l'antidote du coronavirus. Il est vrai que les médecins sont en train de se battre, les chercheurs, les hommes de sciences, ils sont en train de chercher voies et moyens, les médicaments pour sauver l'humanité de cette pandémie. Mais nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous. Il y a un Dieu au ciel qui s'est occupé de ces créatures il y a fort longtemps. Et nous allons le voir dans sa parole. Avant que le médecin puisse se manifester, nous croyons que Jésus a déjà opéré pour nous et nous avons la solution. Il y a déjà une antidote par rapport à ces virus et nous allons le partager au travers de la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Nous commencerons par le premier verset. Nous irons du premier verset pour voir déjà la pensée de Dieu dans ce que nous appelons l'ancienne alliance. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible après Genèse. L'Exode, c'est le livre de la sortie du peuple, l'histoire de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte en allant vers la terre promise. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur le dépoteau et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Je vais directement au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai plutôt des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays de l'Égypte. Voilà la direction, la parole que Dieu donne à son peuple lors de la sortie de l'Égypte. Ils sont esclaves pendant plus de 4 siècles. Et vers la fin, Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller affronter Pharaon et lui dire que le Dieu du ciel a donné l'ordre qu'on puisse laisser son peuple. Mais Pharaon ne pouvait pas laisser comme cela. Pharaon a résisté et Dieu a dû frapper Pharaon par 10 plaies. Et parmi ces plaies, il y a un dernier plaie qui était la mort des premiers-nés des Égyptiens. Mais Dieu va accorder la grâce à son peuple qui était dans le pays en leur disant, en leur donnant un code, en leur donnant un consigne. Il leur dira, restez dans vos maisons
et prenez un agneau d'une année sans défaut, tuez cet agneau et vous allez manger cet agneau en famille. Si vous êtes peu nombreux, vous pouvez manger ensemble avec vos voisins. Mais écoutez, prenez le sang de l'agneau et mettez sur les poteaux plutôt et les linteaux de vos portes. Et l'ange de la mort passera cette nuit-là. Il frappera tout premier-né égyptien, depuis les enfants jusqu'aux animaux. Mais il n'y aura qu'un signe que l'ange va respecter, ça sera le sang. L'ange sort la nuit, parce que c'est un ange de la mort, c'est un ange qui va agir pendant la nuit. Mais quand l'ange sort, l'ange n'a qu'un seul code. L'ange ne regarde pas si vous parlez hébreu dans votre maison. L'ange ne regarde pas si c'est une famille des Hébreux, mais l'ange a un seul code, c'est reconnaître là où se trouve le sang. Et pas n'importe quel sang, le sang d'un agneau. Et là où il trouve le sang, l'ange passe outre. Il ne touche pas à cette maison. Il n'entre pas dans cette maison. Il ne tue pas dans cette maison. Et l'ange passait et il frappait comme ça toute la nuit. Donc, cela ne dépendait pas d'avoir seulement d'être en Égypte ou d'être hébreu, mais cela dépendait de respecter le code, de respecter les consignes, de respecter la parole de Dieu. Et cette parole était, il y a d'abord un agneau qui devait être tué et qu'il y ait son sang sur les linteaux. L'ange ne regardait que le sang. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce temps-là, toute cette nuit-là, il y a eu des pleurs dans certaines maisons et il y a eu aussi la paix dans d'autres maisons. Là où il n'y a pas eu de cris, c'est dans des maisons où ils ont placé le sang sur leurs linteaux. Mais dans toute maison où il n'y avait pas ce code, où ils n'ont pas respecté ce code, ils n'ont pas appris ce code, ils ont connu la mort. Bien aimé, Dieu, le Dieu de la Bible, jusqu'à présent nous avertit, jusqu'à présent continue de nous parler. Même si le monde entier est frappé par ces virus, mais le peuple de Dieu est averti. Le peuple de Dieu a reçu une parole. Le peuple de Dieu a été préparé d'une manière ou d'une autre. Vous apprenez partout qu'il y a eu une prophétie, quelqu'un a reçu un message quelconque, mais peut-être le peuple n'était pas prudent. Pour ceux qui me suivent le savent, au mois de décembre, nous avons eu une série de prières comme nous le faisons chaque fois. Et pendant toute une semaine, nous avions traité des sujets qui disaient « ne crains point ». On a parlé pendant toute une semaine de « ne crains point ». Et le 31 décembre, Dieu nous a conduits dans le livre de Psaume 91. Et nous avons fait une déclaration prophétique et on a prié par rapport à chaque verset. Ne sachant même pas qu'il y aurait un problème qui allait commencer, qui avait déjà commencé en Chine doucement et qui allait vraiment frapper l'Europe et l'Italie en particulier. Donc le Dieu de la Bible continue de parler, le Dieu de la Bible continue d'avertir son peuple et de continuer de donner des consignes. Je dirais à quelqu'un que voilà, cet agneau était immolé, le sang était placé sur le linteau et c'était aussi un signe pour dire que là où il y a le sang, cela veut dire qu'il y a déjà un mort, qu'on a déjà tué quelqu'un. Alors quelqu'un qui était mort, ce n'était pas une personne, mais c'était un agneau. Puisque l'agneau a été immolé à la place d'une personne, alors une personne d'autre ne pouvait plus mourir. On ne peut pas mourir deux fois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, partout où le sang est placé, que ce soit l'ange de la mort, il respecte parce qu'il sait que quelqu'un a déjà payé un prix de la mort ici. Le sang est payé par le sang. Alors, quand nous sommes dans le Seigneur et que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, réellement, il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous et il a été immolé à notre place. Voilà, la parole de Dieu va nous dire. Plus tard, quelques siècles après, il y a eu un Jean-Baptiste que Dieu a envoyé pour venir préparer le chemin du Seigneur. Et quand Jean-Baptiste verra Jésus publiquement pour la première fois devant ses disciples, Jean va crier, et tu le trouves dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Jean va crier devant tous ses disciples, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. N'oublions pas que Jésus et Jean-Baptiste sont cousins germains. Ok? Donc, on pouvait se dire qu'ils pouvaient se connaître dans la chair, comme frères, comme cousins. Mais ce jour-là, Jean n'a pas crié, voici mon cousin. Parce qu'en fait, Dieu lui a donné le code. Dieu lui a dit que celui sur qui tu verras ces signes, c'est celui-là le Messie.
quand Jean voit son cousin qui vient, mais il regarde sur sa tête, il voit les signes de Dieu, il n'écrit plus voici mon cousin, il dit voici l'agneau. Donc l'agneau qui a été immolé en Égypte, c'est cet agneau qui sera manifesté ce jour-là lors de son baptême. Alléluia. Quand Jean a vu Jésus, il n'a pas crié voici mon cousin, voici Jésus, il a crié voici l'agneau de Dieu. L'agneau devait être sans défaut. Et l'agneau que nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ, est sans défaut. La seule personne qui n'a pas connu de péché. L'agneau a donné son sang et son sang était pur, sans tache, un sang sans péché. Et Jésus, c'est l'unique personne qui n'a pas péché dans la chair. Et voilà cet homme qui était sur la croix, selon la loi, tout condamné à mort, on venait les rompre les jambes avant quelque temps pour précipiter leur mort. Mais quand Hérode, et Pilate plutôt, a envoyé ses serviteurs pour aller rompre les jambes de crucifiés, ils arrivent à la croix, ils trouvent que Jésus était déjà mort. Or, comme Jésus était déjà mort, on ne pouvait plus le rompre les jambes. Donc voilà l'agneau qui devait être consommé en Égypte sans qu'on puisse rompre les os. Cet agneau était à la croix, et à la croix on ne pouvait même pas rompre ses jambes. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus a payé pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix et son sang a coulé pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons des vaccins, gloire à Dieu, nous cherchons des médicaments, gloire à Dieu. Mais écoute ce que dit la Bible dans le livre de Ésaïe 53, verset 5. Dans le livre d'Ésaïe 53, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Ésaïe, c'est un prophète messianique. C'est un prophète qui parle des choses, annonçant les choses de Christ. Mais il est dit comme si cela se passait dans son corps. Il est compté parmi les grands prophètes. Il est particulier dans sa façon d'opérer, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, au fait, son livre est divisé en 66 livres. Ok? Le livre plutôt en 66 chapitres, le livre d'Ésaïe. C'est comme les 66 livres de la Bible. Chaque chapitre d'Ésaïe représente chaque livre de la Bible. Il est particulier dans sa façon de présenter la parole ou l'évangile. C'est lui qui a parlé de la création et il a traversé le temps de l'enlèvement de l'Église, le temps de la tribulation, de la grande tribulation, du millénium et jusqu'à arriver au temps de la fin. Donc c'est Ésaïe qui a retracé tout ça dans son livre. Il est appelé le grand prophète, prophète messianique. Quand il prophétise, quand il écrit des choses, c'est comme s'il parlait de lui, en réalité, il parlait de Christ. Voilà Ésaïe qui va écrire dans son livre, qui est prophétique. Dans Ésaïe 53, il dit ceci. Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe qui parle ici, Jésus n'est pas encore à la croix, n'est pas encore crucifié, n'est pas encore né. Jésus n'a pas encore fait son ministère, n'est pas encore allé à la croix. Mais Ésaïe dit déjà qu'il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et quand on dit par ses meurtrissures nous sommes guéris, il ne diffère pas il ne fait pas la différence de maladie, des problèmes. Il dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies qui peuvent toucher nos corps physiques. Jésus a payé cela par sa croix, par son sang à la croix. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il dit au présent que nous sommes guéris. Parce qu'en fait, je répète, c'est un prophète messianique. Et quand il prophétise, il parle des choses du présent comme si cela lui concernait. Mais en réalité, il parlait de Christ. Mais voyons maintenant l'apôtre Jacques.
avec l'apôtre Pierre plutôt, l'apôtre Pierre, quand il parle, il répète presque la même prophétie d'Ésaïe, mais regarde comment l'apôtre Pierre plutôt reprend ces choses dans 1 Pierre 2, verset 24. Dans 1 Pierre 2, verset 24, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, donc à la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. L'apôtre Pierre répète la prophétie d'Ésaïe. Quand Ésaïe parle, Ésaïe dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris au présent. Et quand l'apôtre Pierre vient répéter la même prophétie, il dit, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc c'est déjà fait. Nous avons déjà été guéris au passé. Donc quelle que soit la maladie, le problème, les difficultés, les pandémies, les épidémies qui peuvent se manifester dans le monde actuellement, le sang de Jésus a déjà été versé à la croix et a guéri toute personne qui croit en lui, qui fait confiance à ce sang. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un sang qui nous donne la guérison. Il y a un sang qui a coulé à notre place. Il y a un sang propre, un sang pur qui peut aujourd'hui nous rendre aussi la santé. Donc, nous sommes en train de s'adresser à tous ceux qui sont touchés, à tous ceux qui sont atteints par cette maladie. Croyez qu'il y a le sang de Jésus qui guérit de toutes sortes de maladies. Le sang de Jésus non seulement guérit, le sang de Jésus aussi te lave, te purifie de toutes sortes de péchés. Que non seulement que tu crois au sang de Jésus, mais Dieu nous a donné aussi un nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est toujours le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, la Bible dit, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Regardez l'ironie de la sorte de choses. Cette épidémie ou pandémie s'appelle coronavirus, qui signifie un virus couronné. Un virus qui a des couronnes. C'est ce que disent les scientifiques. Or, il y a une seule personne devant cette personne devant laquelle nous devons déposer nos couronnes. Déposer nos couronnes, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, je suis venu dire à quelqu'un que même coronavirus est condamné de déposer sa couronne devant la présence de Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus, à la présence du roi des rois, tout petit roi doit déposer sa couronne. Donc, croyez au nom de Jésus que coronavirus aussi aura aussi ses genoux pliés devant la présence de Jésus. À son nom, tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, le Dieu de la Bible est au contrôle. Le sang de Jésus continue de guérir, le sang de Jésus continue de sauver, le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché. Et par son nom, tout genou fléchit. Or, comme coronavirus porte aussi une couronne, coronavirus est condamné de déposer sa couronne devant Jésus. Donc, croyez-moi et soyez vraiment préparés pour dire que Jésus n'a point changé, la parole de Dieu n'a point changé et rien ne peut arrêter la parole. Je voulais juste aussi préciser au peuple de Dieu, parce qu'il y a plusieurs difficultés d'interprétation de la parole. Dieu nous a fait grâce de prêcher l'évangile, non seulement pendant des années, on ne parle pas d'expérience ici, mais aussi d'enseigner dans des écoles bibliques, aussi le livre d'Apocalypse pendant plus de 2 ans. Je voulais dire ceci, qu'il y a une chronologie des choses, des faits dans la parole de Dieu que nous devons savoir respecter. Et nous devons savoir que pour plusieurs qui sont dans la confusion de dire que ça c'est la main de Dieu, ça c'est la punition de Dieu, et je dirais que ce n'est pas encore le temps. Selon la parole de Dieu,
Dieu frappera la terre. Nous le savons, mais Dieu ne frappera pas la terre aussi longtemps que son épouse est encore sur la terre, aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée, que le Saint-Esprit puisse partir avec l'Église pour que l'Antichrist ait les mains libres pour agir dans ce monde. Donc nous devons savoir mettre les choses dans leur temps. Même les 4 chevaux de l'Apocalypse apparaissent, agissent après l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes avant l'enlèvement de l'Église. Ce sont pour Dieu, il le prend comme des signes précurseurs pour annoncer, pour avertir l'Église de se préparer par rapport à son enlèvement. Mais ce n'est pas encore la fin, et parce qu'il y aura des choses encore pires que le monde doit vivre. Il y aura des signes dans les cieux. La lune va se transformer, le soleil se transformera en sang. Ça sont des choses qui doivent arriver et nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui là, ce n'est qu'un signe précurseur à préparer l'Église, préparer le peuple de Dieu, comme quoi que Jésus est à la porte, que l'Église doit se préparer par rapport à son enlèvement. Mais après l'enlèvement de l'Église, le monde vivra les plaies de Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais recadrer par rapport à plusieurs intervenants que je suis à gauche à droite et dont le peuple de Dieu situons les choses dans leur contexte et ça sera une bonne chose. Je voulais aussi dire à quelqu'un que ce confinement n'est pas au fait une malédiction, n'est pas aussi si grave que ça, non. Le Dieu de la Bible a 1000 moyens pour bénir son peuple. Je vous ai partagé le mercredi passé comme quoi que dans ces confinements, Dieu a permis pour que beaucoup de choses que l'Antichrist voulait mettre en place soient repoussées. Ça, c'est la première des choses. Préparer l'Église à la prière, mais sachez que le confinement ne date pas de nos jours. Le Dieu de la Bible a utilisé le confinement même dans la Bible. Vous verrez qu'une fête comme la fête des Pâques, c'est une fête de confinement. C'est une fête qui demandait d'abord aux gens d'entrer dans leur maison, de se fermer dans leur maison, parce qu'on mangeait la Pâque en confinement. Mais c'est après avoir mangé la Pâque qu'on sort, et dès qu'on sort, c'est la sortie pour toujours. Je ne vais pas être encore trop prophétique pour vous dire ce qui peut se passer durant cette Pâque et ce qui peut se passer après cette Pâque. Mais je voulais tout simplement te dire que le Dieu de la Bible a utilisé aussi le confinement dans la vie d'une personne appelée Joseph. Joseph a été confiné en prison. Donc, confinement, c'est un temps que toi, tu n'as pas choisi, que Dieu t'oblige de se retrouver quelque part enfermé. Mais pendant qu'il était enfermé, Dieu le préparait pour une gloire. Dès que Joseph est sorti du confinement, c'était la gloire. C'était pour aller voir Pharaon, c'était pour aller atteindre la prophétie et vivre les promesses. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train de nous préparer. Il y a quelqu'un qui n'avait pas le temps de prier comme le temps que Dieu lui donne maintenant. Le temps de méditer la parole comme le temps que Dieu lui donne maintenant. Le temps même de réfléchir sur soi-même comme Dieu te donne maintenant. Et je sais qu'après ce temps, tu sortiras comme un aigle. Tu sortiras renouvelé et Dieu te donnera encore du zèle. Dieu te donnera encore la force de voler. Vous savez bien aimé dans le Seigneur qu'un homme comme Noé a connu aussi le confinement avec sa famille dans l'arche pendant plus de 40 jours. Donc confiné et jusqu'à ce que la pluie s'est arrêtée et quand il est sorti du confinement, c'était la gloire. Qu'est-ce que Noé va remarquer? Noé vivra une chose qu'il n'a pas vécue depuis le commencement du monde. C'était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était caché. Dieu a créé le monde. Il a dit tout était bon, tout était complet. Mais Dieu n'avait pas encore créé l'arc-en-ciel. Mais c'est après le confinement que Noé a vu l'arc-en-ciel. Je vais dire à une personne qu'après ce confinement, tu verras l'arc-en-ciel. Tu verras les signes de l'alliance. Dieu te montrera quelque chose de nouveau que tu n'as pas encore expérimenté depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, depuis que tu as commencé ton ministère. Donc ce confinement est important pour toi pour vivre une nouvelle alliance avec Dieu. Bien aimé, dans la Bible, il y a des personnes qui ont été confinées comme des Paul, qui ont été en prison et Silas sans raison. Ils n'ont rien fait du mal, mais Dieu les a amenés dans un moment de confinement. Mais c'était pour démontrer la gloire de Dieu. C'est là où Dieu a fait voir à Paul et à Pierre même qu'on peut sortir de la prison sans intervention d'une personne. On peut sortir de la prison quand Dieu ébranle la prison
quand les anges entrent en action, je suis venu dire à quelqu'un que pendant ce confinement, quelqu'un sera guéri, quelqu'un sera sauvé. Dieu ira au-delà des problèmes. Il va traiter même ta relation avec lui. Donc, il y a quelque chose de glorieux, de puissant qui arrive après ce confinement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ayons les yeux fixés vers Jésus. Ne perdons pas espoir. Ne nous balançons pas à gauche et à droite par rapport aux paniques, par rapport à la peur, par rapport à tout ce que le monde peut dire. Croyez en Dieu. Le Dieu de la Bible est fidèle, le Dieu de la Bible est puissant, le Dieu de la Bible est réel. Dieu va te garder, Dieu va te bénir, Dieu va te sauver, Dieu va t'amener quelque part. Et le Dieu de la Bible guérit encore, le Dieu de la Bible sauve encore, le Dieu de la Bible bénit encore. Et regarde, depuis que l'Église s'est levée et a commencé à prier, il y a un changement même au niveau des nouvelles qui nous viennent des hôpitaux. Aujourd'hui comme aujourd'hui, en Italie, il y a plusieurs guéris, il y a moins de morts et c'est vraiment de l'espérance. Et c'est comme ça partout, en France et ailleurs, en Espagne, nous croyons que l'Église s'est levée. On a monté les chaînes de prière à gauche et à droite. Quand l'Église prie, quelque chose arrive. Donc Dieu a poussé aussi l'Église à la prière. Quand l'Église prie, nous voyons l'intervention divine. Par ces confinements, beaucoup se sont convertis. En Italie, il y a plusieurs témoignages de médecins qui ont témoigné aujourd'hui comme quoi qu'ils croient, ils donnent leur vie à Jésus et d'autres se sont déclarés athées, mais pendant ces moments de maladie, de problèmes, de ce virus, ils se sont tournés vers Jésus. Ils ont vu comment d'autres chrétiens qui étaient là-bas, qui souffraient, qui ont repris la santé, qui ont été restaurés miraculeusement, et d'autres même qui sont partis, mais avec la joie du Seigneur. On parle du témoignage d'un prêtre qui avait la difficulté de respirer, mais qui a vu un jeune homme qui était malade, qui avait du mal à respirer à ses côtés. Il a pris son appareil respiratoire, il a donné à ses jeunes. Lui, il est parti dans la paix. Et tout ça, ça a touché les médecins. C'est un grand témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, le christianisme ne sera pas touché à cause de ce virus. Le christianisme a été visité pendant des siècles de plusieurs manières. Il a connu la persécution, il a connu les problèmes, mais il a toujours témoigné pendant le feu. Quand vous traverserez le feu ne vous consumera pas, a dit notre Seigneur. Le Seigneur a dit, vous traverserez des eaux, mais les eaux ne vont jamais vous submerger. Nous croyons que nous sommes en train de traverser un moment difficile, mais Dieu sera avec nous. J'ai voulu partager avec vous ces moments de prière, de paroles, parce que nous allons reprendre encore la prière pour quelque temps. Nous allons prier. Mais cette fois-ci, nous prierons pour nos familles, nous prierons pour nous-mêmes, nous prierons et nous allons arrêter ces virus. C'est possible quand un prophète de Dieu s'élève, c'est possible quand un enfant de Dieu s'élève, crie vers son Dieu, Dieu opère dans les cieux. Dieu écoute les prières. Dieu écoute les cris de son peuple. Et Dieu va écouter nos cris ce soir. Dieu va nous exaucer. Nous aurons la réponse et ce virus sera arrêté. Nous allons sortir de cette situation victorieuse. L'évangile doit être prêché jusqu'à la dernière âme. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée, que toute personne, même celui qui reste dans des îles, dans des coins, recoins, les plus enfouis, que Dieu puisse le toucher par l'évangile et qu'il soit sauvé et qu'il écoute au moins l'évangile et après quoi ça sera la fin. Que le Dieu de la Bible te fortifie, que tu te lèves dans la prière là où tu es. Nous allons prier ensemble pendant ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons vaguer dans la prière ensemble et croire que Dieu écoute la prière. Parce que celui qui prie doit croire que Dieu existe, que Dieu écoute la prière et Dieu exaucera sa prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse cette parole, que cette parole puisse affermir ta foi et que cette parole puisse te donner encore la force de prier et que tu crois à ta prière et que tu crois que Dieu est capable de nous soutenir ce midi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Reba sata ya boshe, rebo sata rabo sata, yende rebo sa yevada sheka ya baba bosi, yekende rebo do sata ya bodo rebo bo sheka ya baba.
Nous croyons à ces dieux vivants, ces dieux puissants, ces dieux glorieux, ces dieux uniques, véritables, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu d'amour. Alléluia. Et Rabba Shekayabosa, Rabosa Kateka Shekabosa Karabosa. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi le roi des rois. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci parce que tu es le Dieu véritable. Tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, ô notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons nous lever comme des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes que Dieu a mandatés sur cette terre. La Bible dit, tout ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Prie avec détermination, prie avec force. Arrête ces virus. Tu es revêtu de l'autorité de Christ. C'est comme un policier qu'on met sur la route. Il peut être de petite taille, mais aussi longtemps qu'il a la tenue de l'État et qu'il a les galons, il peut faire arrêter n'importe quelle voiture, camion, quelle que soit sa grandeur, à cause de l'autorité que l'État lui a conférée. Alors, l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est par son onction. Il nous a revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Nous pouvons dire stop à ces virus et ces virus stoppera. Au nom puissant et glorieux de Jésus, prions tous ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus, je viens ensemble avec ton peuple, avec mon frère, avec ma soeur, avec ton serviteur, avec ta servante, Seigneur. Nous venons, Seigneur, comme tes prophètes, nous venons, Seigneur, comme tes envoyés, et nous venons déclarer selon ta parole que tout ce que vous arrêterez ici-bas sera arrêté dans les cieux. Seigneur, je viens arrêter ces virus au nom de Jésus de Nazareth, que ces virus n'opèrent plus jamais, Seigneur, que cela s'arrête, Seigneur, que ces griffes, ses dents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son aspic, Seigneur, ne pique plus, ne mord plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, que ce virus, mon Dieu, mon roi, tombe au nom de Jésus. Papa, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit stop à ces virus, Seigneur, qu'on n'en parle plus, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Je viens arrêter cette pandémie, je viens arrêter, Seigneur, cette épidémie, je viens arrêter ces virus, je viens arrêter cette maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que ce virus s'arrête au nom de Jésus, là où il est, Seigneur, et qu'il retourne dans le lieu aride, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare la vie, Seigneur. Je déclare la paix pour ton peuple. Je déclare la restauration. Je déclare la santé. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la santé, la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus, nous croyons à toi, ô Père. Nous croyons à ton salut. Nous croyons à ta miséricorde. Nous croyons à ta puissance. La Bible déclare au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous allons déclarer que ce coronavirus puisse déposer aussi sa couronne sous le pied de Jésus, puisse déposer sa couronne sous le pied de Jésus et puisse s'agenouiller devant la présence de Jésus, reconnaître que Jésus seul est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce coronavirus de déposer sa couronne devant la présence de Jésus, de venir s'agenouiller devant la présence de Jésus, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, à la croix, Jésus a tout vaincu. À la croix, Jésus a tout payé. Le sang de Jésus a brisé toute pandémie, toute épidémie, toute maladie, tout virus au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous déclarons que le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Le sang de Jésus est au-dessus de tout problème. Le sang de Jésus est au-dessus de toute difficulté. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la vie, nous déclarons la puissance de Dieu, nous déclarons la guérison, nous déclarons le salut, nous déclarons la paix, nous déclarons la joie. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, au Père, au milieu de ton
peuple. Seigneur, merci pour ton intervention divine. Merci pour la restauration des vies. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci pour les guérisons miracles. Merci, Seigneur, Papa, pour ce corona qui obéit à la voix de Jésus, qui se met à genoux devant la présence de Jésus, qui dépose sa couronne devant la présence de Jésus. Alléluia. Tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Papa, merci pour toute puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour nos vies, nous allons prier pour nos familles. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous allons déclarer que cette maladie ne touchera pas nos maisons, n'atteindra même pas nos portes, à cause du sang de Jésus qui est sur nos lettres, qui sont sur nos portes, sur nos vies, sur nos fronts, sur nos enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune puissance de maladie, de problèmes, de difficultés ne viendra frapper devant nos portes, Seigneur. Il y a le sang de Jésus sur nos portes, le sang de Jésus sur nos fronts, le sang de Jésus sur nos enfants, le sang de Jésus sur les membres de nos familles, le sang de Jésus, Seigneur, dans nos églises respectives, tous les membres de l'église. Papa, nous déposons ce sang, Papa, et nous déclarons, Seigneur, qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra toucher, ne pourra entrer, Père éternel. Papa, à cause du sang de l'agneau, l'ange de la mort passait outre, Seigneur. Et nous déclarons aussi, à cause du sang de Jésus, aucun ange de la mort ne viendra frapper dans nos maisons, ne viendra frapper dans nos entreprises, ne viendra frapper, Seigneur, dans nos occupations, ne viendra frapper, Seigneur, nos membres de famille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, merci pour la protection divine, merci pour le salut, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la victoire. Père, je crois en toi, Seigneur, je crois à ta seigneurie, je crois à ta gloire, je crois à ta puissance, je crois à ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, merci pour la protection de nos familles, merci pour la protection de nos enfants, merci pour la protection de nos femmes, merci de nos maris, protection, Seigneur, de tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont membres de nos familles, Seigneur, qui soient gardés, Seigneur, que toute personne, mon Dieu, mon roi, qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, que tous ceux qui sont liés à sa vie, Papa, soient gardés, soient protégés, soient sauvés, soient bénis, soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons le salut, nous déclarons la paix, nous déclarons la victoire, nous déclarons la puissance, nous déclarons ta seigneurie. Yendarabababa, Yekandaraboshi, Kabo Sarabo, Sakayabo Daraboshi, Yendarakabo Sandaraboshi, Yandarabababo, Rekabo Satayabo, Rendarabababa, Yenderebodore Baba, qui est de gloire, Seigneur. Guéris ton peuple, guéris ton église, guéris tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour la protection divine. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Merci pour le sang de Jésus qui nous protège. Merci pour le sang de Jésus qui nous garde, Seigneur. Papa, aucune puissance de l'ennemi ne touchera. Aucun virus ne nous touchera, Père éternel, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang qui crie victoire. Le sang qui crie guérison. Le sang qui crie tout a été payé. Le sang qui crie que ici c'est déjà payé. Le sang qui crie que ici quelqu'un est déjà mort. Jésus est mort à notre place, Seigneur. Papa, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous repoussons la maladie, Seigneur. Loin de l'Italie, loin de l'Europe, loin de la France, loin de l'Espagne, loin, Seigneur, Papa, de l'Afrique, loin de l'Asie, loin de l'Océanie, loin de l'Amérique, loin, Seigneur, de tout continent, au nom de Jésus, Papa. Loin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons la vie, nous déclarons ta bénédiction, nous déclarons, Seigneur, ta paix, nous déclarons ta joie, nous déclarons ta bénédiction, Père. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, soutiens-nous. Merci pour le sang de Jésus, merci pour le sang de l'agneau, merci pour le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Nous prierons pour nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux. En ce moment, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui croient en Jésus, qui ont été touchés par cette maladie, de là où ils sont dans des hôpitaux partout, que Dieu intervienne puissamment, qu'ils sortent de là et qu'ils rapportent des grands témoignages, que Dieu le visite, que Dieu garde et protège son peuple partout dans le monde. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Prions pour le salut, pour la guérison de tous ceux qui souffrent en ce moment, de tous ceux qui sont malades, de tous ceux qui sont dans des hôpitaux. Et nous prierons que Dieu les garde, que Dieu le sauve, qu'il ressorte de là avec un témoignage, qu'il témoigne Jésus dans les hôpitaux, là où il se trouve, Seigneur, qu'il prie aussi pour d'autres malades, parce que rien n'est impossible à Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens déclarer, Père tout-puissant, sur mon frère, ma soeur, Seigneur, qui se retrouve à l'hôpital à ce moment, malade, Seigneur, atteint, Seigneur, par ce virus, mon Dieu, mon roi. Je déclare que le sang de Jésus est puissant. Je déclare, Seigneur, par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, nous étions guéris, nous avons été guéris, comme dit Pierre. Papa, je déclare dans le nom de Jésus la guérison de mon frère, la guérison de ma soeur, la guérison de tous ceux qui espèrent en toi, la guérison de tous ceux qui ont les yeux tournés vers toi, Papa. Seigneur, là où ils sont, peut-être d'autres sont déjà dans le coma, mais nous prions comme Marie, nous prions, Seigneur, comme Marthe, nous intercédons à leur faveur, Père de gloire. Seigneur, nous déclarons, Père Tout-Puissant, que ces personnes sortent de leur maladie, sortent de leur coma, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils nous reviennent en vie et témoignent ta puissance, Père puissant. Seigneur, je prie, Seigneur, pour des églises qui ont été touchées, des pasteurs qui ont été touchés, des serviteurs qui ont été touchés, des membres d'église qui ont été touchés, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu leur apportes ton salut, que tu leur apportes ta consolation, ta paix, Seigneur. Sauve, guéris, délivre, Père éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Interviens puissamment, ô Dieu de gloire. Interviens puissamment, ô Dieu tout-puissant. Interviens puissamment, ô Dieu unique et véritable. Papa, merci, merci, merci. Pendant que nous prions, quelque chose me vient à l'esprit, que nous devons prier, intercéder pour l'église de Milouze, la porte ouverte. C'est une grande église qui témoigne Jésus en France et dans le monde et qui a été vraiment touchée. Lors de leur retraite, beaucoup ont été contaminés. Et il y a beaucoup de menaces, le pasteur reçoit beaucoup de menaces, tout cela, toute sa famille. Nous allons prier pour ces couples, le pasteur Samuel Smith, et nous allons aussi prier pour ses enfants, nous allons prier aussi pour son épouse, nous allons prier pour son église, nous allons prier pour cette église en général. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, nous intercédons, Seigneur, nous prions les uns les autres, la Bible déclare, bénissez-vous les autres, priez les uns les autres, Papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour l'église porte ouverte, Seigneur, à Milouze, Père éternel. Papa, que tu leur donnes la paix, la joie, Seigneur. Papa, sauve, guéris plusieurs de ces membres qui ont été touchés, Papa. Seigneur, ceux qui sont passés de l'autre côté, Seigneur, que tu puisses consoler les familles, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, étendre ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Seigneur, de bénir le pasteur, de bénir son épouse, de bénir ses enfants, de bénir, Seigneur, toute son église, mon Dieu, mon roi. Console-les, bénis-les, soutiens-les, Père éternel. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Nous croyons à ton salut, Papa. Aide l'église à avancer, aide l'église à progresser, aide l'église, Seigneur, à vivre ta gloire, Seigneur. Merci pour le tout. Merci, le Dieu de la Bible. Merci parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous croyons que le Dieu de la Bible va au-delà de ce que nous lui demandons et au-delà même de ce que nous pensons. Et nous allons prier ensemble pour lui dire un grand merci. Nous terminons notre tranche de prière de 12h à 13h. C'est midi et nous allons revenir de 19h30 à 20h30. Mais nous allons d'abord prier pour clôturer cette partie, dire merci à Dieu parce qu'il a guéri, il a sauvé, il a écouté nos cris et surtout qu'il nous a parlé. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu nous as donné ces temps, le souffle de vie, la santé et surtout disposé pour
nous présenter devant ton trône. Quelle grâce et privilège. Papa, tu as écouté nos cris, tu as écouté nos prières, Seigneur. Tu nous as parlé au travers de ta parole. Nous te disons un grand merci. Merci pour le tout. Merci parce que tu as écouté ton Église, tu as écouté ton peuple. Au nom de Jésus, celui qui est béni pour l'éternité. Nous avons ainsi prié. Que tous les saints disent Amen. Nous disons merci à cette plateforme qui est Casarema, que Dieu a disposée pour la francophonie, pour son peuple. Que Dieu bénisse le couple Manzambi et toute la famille, et que Dieu bénisse tous les serviteurs et servantes de Dieu partout dans le monde. Que Dieu nous soutienne, que le sang de Jésus nous couvre. Merci et à très bientôt.